Salut les joueurs, salut les joueuses. Une fois encore, petit oubli de caméra. Je vous regardais ici, finalement, vous êtes là. Petit papotage, disais-je, autour d'un jeu. On a l'habitude sur Trick Track, quand on reçoit des nouveaux arrivants, d'un petit peu découvrir leur histoire, de vous amener à vous, comprendre un petit peu comment ils en sont arrivés là. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous recevons Yann Prost, pas de la famille d'Alain, rien à voir. Du tout. Enfin, peut-être à la 4e génération. Non, j'ai pas été pas fouillé, cherché. ça m'intéresse pas. Yann Prost, c'est toi qui es l'auteur et en l'occurrence l'éditeur de Serial Battle. Alors de Serial Battle Forêt, tu es aussi l'éditeur et l'auteur de Serial Battle Neige et tu es aussi l'auteur et l'éditeur de Serial Battle Ville. Voilà, je vous le fais 3 en 1, madame, monsieur, vous repartez avec votre boîte d'homo. La marque de lessive hein, pour les références, hein, autant pour moi, excusez-moi. 2 à 4 joueurs par boîte. C'est ça. On peut y jouer avec les 3 boîtes, donc ça monte jusqu'à 12 joueurs. Et c'est entre 30 et 40, 1 heure à 9, quand on est habitué, 9, 12, 8, 9, 10, 11, 12, c'est 1 heure, histoire ouais. de se foutre dessus. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la partie, vous allez très vite comprendre que le jeu est sanglant, mortel, rapide, injuste. Il y a un dé. Je ne donnerai pas plus d'indications pour savoir qui a gagné ou qui a perdu. On va revenir un petit peu sur l'histoire. 192 packs, c'est toi. C'est-à-dire c'est ta maison d'édition. C'est ma maison d'édition. C'est ta maison d'édition. Ouais. Le jeu date de... Enfin, alors, déjà, reprenons dans l'ordre. Tu es accompagné de Jérémy et Cédric. Salutations à tous les deux. Bonjour. Et Bonjour. vous avez, pledgé, on va y revenir aussi, vous avez découvert le jeu, puis vous l'avez pledgé, vous l'avez à la maison. Donc, vous appréciez le jeu. C'est pour ça aussi que vous êtes là pour la partie. Mais, revenons un petit peu dans le temps. À quel moment décides-tu de ce proto-là? Celui-là, parce que ça n'a pas été tout de suite ce proto-là. Eh ben alors, ok. Donc, l'idée d'origine, tu remontes à quand? Alors, l'idée d'origine, exactement, c'est une amie qui l'avait eue, une amie de longue date, qui avait voulu faire un jeu sur le thème de Battle Royale. Okay. Qui n'était pas du tout ça, en fait, c'était un jeu de cartes qui a été fait. Hein. L'idée de base, en fait, on a dû avoir, je crois, 5 heures de conversation, un truc comme ça par téléphone. Et on a posé les bases. Pendant ce temps-là, moi, j'avais fait le logo, qui est toujours le même, sauf qu'il a été épuré et mieux fait. Lequel, le Target? Non, enfin, le logo. Le logo 192. Ah oui, d'accord, voilà. Le Serial Battle, celui-là. Voilà, okay. Le logo de Serial Battle avait été fait pendant la conversation. Du coup, on a posé des bases et on a commencé à travailler sur le jeu de cartes. Bon, ça a été assez long hein, parce que bon, on s'y mettait, on arrêtait, on avait beaucoup de mal à se contacter. C'est quelle année ça? Alors là, on doit être vers 2012, je suis arrivé en 2012, je dirais à peu près. J'ai travaillé dessus un bon moment avec elle. Et le jeu de cartes, tu dis, il est sorti? Oui et non. D'accord. Je vais y arriver. Et du coup, l'idée, c'était à la base juste de se faire un proto pour jouer pour nous. Sauf que moi, dans cette conversation, j'ai trouvé le projet tellement énorme que je voyais déjà les choses en grand. J'avais déjà des étoiles dans les yeux. Donc, on a travaillé sur ce proto que j'ai dû craquer en 2014. Je l'ai les étapes. Oui, d'accord, parce que là, ça fait déjà un petit peu de temps. On a travaillé un moment, c'était pas évident. On n'avait pas spécialement de temps de travailler dessus. Oui. Je faisais tout vraiment de A à Z, y compris les graphismes, sachant que je suis pas graphiste. Donc, du coup, ça a pris pas mal de temps et puis il y a eu des temps de pause. D'accord. Donc, 2014. Il se passe un truc. Ça doit être début 2014, je pense. Je sors le jeu, je reçois mes 1000 jeux. Attends. Ouais. Attends. Ça s'appelait 192 packs? Non, du tout. D'accord. Donc ça s'appelait rien du tout. Première expérience, tu dis on va faire le jeu de cartes. J'ai pété un câble, j'ai sorti le jeu sans rien y connaître. Alors, tu étais joueur à la base? Pas du tout, j'étais Monopoly Scrabble quand j'ai créé ça. D'accord. Véridique. D'accord. En fait, tout ça, je ne connaissais pas. Ok. Jérémy, Cédric, vous êtes plutôt joueur? Très joueur. Oui. Ouais, très joueur. Jeu Ameritrash à l'allemande, Eurogame, jeu de cartes à collectionner, jeu de figurines. Toi, tout. Tout, jeu de rôle. Jeu de rôle. Merci Cédric. T'as bien fait de te mettre à ma droite. Jérémy. Ouais, un peu de tout aussi, mais moi de base, je viens pas d'une famille où on jouait beaucoup. Ouais. Et en fait, c'est en déménageant à un moment, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait découvrir le jeu en général, que ce soit jeu de rôle, jeu de société et tout. Cool. Et du coup, je fais que ça. T'as plongé dedans. Ouais. C'est quand même bien cool.
y compris le jeu de rôle. Ouais, aussi. D'accord, donc du coup, vous joueurs, tu ne l'étais Alors, pas. je fais quand même une rectification. Du Ouais. coup, je faisais du jeu de rôle. J'ai fait du jeu de rôle quand j'étais ado. Ah bah voilà. Bravo. Voilà. Mais c'est Ouais, bien. les jeux de plateau, je ne connaissais pas. D'accord. Donc du coup, 2014, entre guillemets, c'est toi qui l'as dit, hein, tu craques Je craque. et tu fais 1000 boîtes du jeu de cartes. Je fais 1000 paquets de cartes de Serial Battle First Blood. Mais ça me dit quelque chose. D'accord. Basé sur les illustrations que tu avais fait faire ou Du fait maison à l'arrache, avec mes pauvres talents. Voilà. Ah ouais, donc tu te lances dans l'aventure comme ça, bille en tête. Ouais, j'ai surtout claqué un max de fric. Il n'y a aucun regret. Ah, je veux bien le croire. Il y a parce que du aucun coup, regret. alors les 1000 boîtes, tu vas sur les festivals, comment tu fais Non, alors ce qui s'est passé, c'est que quand je réceptionne mes 1000 cartes, sur le coup, je suis content. Bon, bah, je reçois mon matos, je suis content. Et là, je me dis, putain, j'ai fait une grosse connerie. Mais vraiment, en le voyant. j'ouvre le carton et je suis dans la merde. Ouais, parce que maintenant, il va falloir les vendre. Alors, c'est là où je me suis dit, en fait, quand j'ai conçu le jeu, enfin avec donc Mélissa qui La co-auteuse, voilà, hein, dont tu on parlais. va dire ça. On était dans une période de soleil. Il y avait énormément de soleil. On avait beau. Enfin, moi, j'étais en Bretagne Ouais. et on avait du soleil non-stop. C'était un jeu qui joue ce jeu de cartes, c'est un jeu qui se joue en extérieur, pas du tout en intérieur. À un peu système GN quoi, où tu te Ouais. poursuis. Et du coup, là, ça faisait un moment qu'on avait de la pluie et je me retrouve avec mon jeu. Je fais galérer à le vendre. Ça fait un moment qu'on a de la pluie maintenant. Et en Ouais, effet, on jouera plus avec ça. j'ai eu une période de pluie qui a été atroce, genre 2 ans de pluie sur toute la France. C'était catastrophique. 2011-2012, non, enfin, je sais plus. Bref, on s'en fiche. Et du coup, là, je peux pas rester. Mais vraiment sur le moment, hein, j'avais ouvert mon truc. J'ai fait, je peux pas rester là-dessus, quoi. Je vais pas rester avec mes 1000 invendus parce que je l'ai senti le truc. En plus, je m'étais carrément précipité. Je veux dire, j'avais fait des graphismes maison, donc moche. Il a le jeu, il peut en témoigner. Des fautes d'orthographe partout parce que je ne sais pas écrire français. Ah, donc tu t'étais vraiment lancé comme ça. Ouais, mais Si c'est pas indiscret, 1000 boîtes, tu l'as fait chez un quartier. Alors c'est du jeu de cartes, c'est pas forcément, et heureusement peut-être, hein, ce qui est le plus cher, mais ça Tu fait veux la quoi somme ça fait un jeu, allez, on va dire à quoi, 5-6 euros, non, moins que ça. en termes de coût de fabrication, Ouais. tu as 4000 euros. Ouais, c'est ça. Tu as Ok, 4000 ouais, c'est euros, ça. Ok. sachant que je les avais fait en Classique. PVC les cartes pour pouvoir Pour jouer pouvoir dehors. jouer dehors, etc. Ouais. Donc du coup, tu commences à faire quoi? Tu fais quand même quelques festivals, t'essayes dans. Pas du tout. En fait, j'ai rebondi tout de suite. Je me suis remis au taf immédiatement et en 2 semaines. T'as mis les 1000 boîtes dans ton garage et t'as dit bon, on Dans la recommence. cave, ouais, c'est ça. Non, attends, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un jeu de cartes et je l'ai adapté en jeu de plateau, sachant que je ne savais pas ce qu'était un jeu de plateau. En référence, je te rappelle, j'avais Monopoly et Scrabble. Ah ouais, la vache. Donc là, on est en 2014. Hein. Là, on est en 2014. Tu vas voir, ça va aller très vite maintenant. Donc, en 2 semaines, je crée le vrai jeu de plateau Serial Battle First Blood, Ok. qui était la toute première Itération, on va dire. Ouais, voilà. premier jet. L'adaptation Ouais. et le premier jet qui a tourné pendant 1 an et demi parce qu'il s'est passé un truc de magique en fait. Donc je fais mon jeu de plateau, collègue du scotch et tout, Ouais, comme classique. tout le monde fait, Classique. sauf que je ne savais pas qu'on faisait comme ça, Ouais. mais j'ai suivi à peu près le même chemin. Et là je me dis, bon, j'ai une adaptation, mais il faut que je le fasse tester. Ok. Je vais sur internet, je cherche des clubs dans le coin et j'en trouve un pas trop loin, donc du coup je les contacte et je leur dis, est-ce que je J'ai peux un le jeu tester à jouer. Voilà, est-ce qu'il y aurait possibilité de le tester chez vous? J'ai fait un jeu, voilà, je voudrais savoir ce que ça donne. Là, la secrétaire me répond, on a pas mal échangé très gentiment, bah écoute, viens à l'assaut et Ouais. tout, on va le faire tester. Donc là, tu découvres un peu par Oui. la porte Alors- association de joueurs le monde du jeu. Oui et non, parce que du coup, on a fait que mon jeu à ce moment-là. C'est après, je les ai rejoints. Mais le premier soir, en fait, on a joué à mon jeu. Donc, du coup, pour le moment, je découvre juste des joueurs. D'accord. Mais des Ok. joueurs qui, du coup, avaient plus de notions que moi sur le jeu. Et le truc a pas trop. Je vais pas dire qu'ils ont été emballés, mais la soirée s'est bien passée. C'était sympa. Voilà, on en a refait plusieurs d'affilée. Je me suis fait défoncer dès le départ. Je raconterai pas dans quelles conditions. Ouais, mais c'est normal. Il n'y a pas de raison. Et, Quand c'est l'auteur, généralement, c'est tous contre lui. Et non, mais ça a été vraiment fun. Première étape. Et là, du coup,
cette personne donc, que j'avais en contact m'a dit, écoute, il y a des festivals de jeux, faudrait essayer pour le présenter. Ouais. Donc tu commences à rentrer dans le… Moi, le festival de jeux, j'avais aucune idée de quoi me parler. Hein. Des festivals, on fait que du Monopoly. Ouais, non, voilà. Non, je me rendais pas compte. Ouais. Donc du coup, là, je me retrouve une ou 2 semaines, je crois que c'est 2 semaines après. Enfin déjà, on contacte donc à m'a épaulé pendant quelques mois à me lancer. Prendre contact, prendre contact et tout. Et du coup, à faire les festivals avec moi aussi d'ailleurs. Et du coup, on se retrouve, je crois, 1 ou 2 semaines après au festival Scorfell qui a lieu en Bretagne, à Lannion. Et là, il s'est passé un truc juste magique. Donc, je te rappelle que voilà, c'est très court. Hein. C'est en 2 semaines, j'adapte le jeu et 2 semaines, grand maximum 2 semaines après, je suis sur un festival. D'accord. Et là, je présente mon vieux proto scotché et tout, vraiment le truc tout moche. Et non seulement ça fonctionne, mais en plus, à au moins 3 reprises sur le festival, on me demande où c'est qu'on peut l'acheter. Je présente un truc pourri. Voilà. Donc là, ayant fait pas mal de commerce dans ma vie, c'est le truc, tu me le fais pas 2 fois, quoi. 3 personnes sur un festival qui te demandent d'acheter un truc moche, me dit il y a quelque chose. Donc du coup, tu le travailles. Alors, non. Enfin, oui et non, tu vas voir. Sérieux. Sérieux. Attends, laisse-moi aller plus loin. Sérieux. Pendant 1 an et demi, je présente la version First Blood, sachant que j'avais déjà cette idée-là dans la tête, à quelque chose près. Pendant 1 an et demi, je vends du prototype. Non. Si, parce qu'au 2e festival, j'avais déjà des prototypes à vendre. Et j'ai vendu. Ah ouais. Sachant qu'il y avait des trucs à imprimer, il peut te le dire, il en a 2 à la maison. Mais il faut pas l'encourager, Cédric, aussi, toi. Il lui achète des Il faut prototypes. savoir que moi, je suis passé sur Japan Expo comme ça, et j'ai vu qu'il y avait plein de personnes qui jouaient, qui riaient autour de la table. J'avais pas le temps. J'ai pris la carte, je suis parti en Bretagne juste après en vacances. Sur Internet, sorti la carte. j'ai pris la carte, j'ai commandé un truc, j'ai testé avec mes amis là-bas. Je suis reparti, j'ai testé dans mon association en région parisienne. Le jeu marche nickel, donc je l'ai recontacté derrière. Et moi, un bon jeu qui marche, je cherche des joueurs avec des nouveaux jeux, des prototypes un peu partout, moi. Et j'aime les présenter pour, si ça vaut le coup, je fais de la pub derrière. Et là, en l'occurrence, du coup, tu as pris le proto, Ah ben moi, ça t'a convenu, ça m'a et tu l'as fait jouer. Voilà, T'imagines, j'ai on fait parle les de la retours. version alpha. Hein. On parle de l'alpha. Même de décoffrage. Voilà. Et oui, Vendu dans une boîte de pizza en carton. Pas loin. C'était un rouleau, mais c'était, tu sais, les rouleaux de la poste. Ouais. Voilà. Ah non, toi, tu l'as pas Non, moi, je l'ai Toi, en tu l'as PQ. pas eu, ouais. En PQ. Oh la vache, sérieux les mecs. Oh là là Ça coûte là moins cher. là. Oh la Ça vache. coûte moins cher. Ok, donc du coup, pendant 1 an et demi, 2015, 2016. Alors, septembre 2014, donc je fais mon premier festival. Et donc, à partir de là, pendant 1 an et demi, je commence à travailler sur version-là, mais j'en parle pas et je présente l'autre Serial version Battle, pour faire connaître. Voilà, il y a Serial Battle qui existe. Ok, Et je fais donc la tournée des festivals et j'en ai fait un paquet. d'accord. Euh, Donc là, par contre, tu es rentré de plein pied dans le monde du jeu. Totalement. Tu Enfin, le découvres. oui et non, parce qu'en fait, c'est venu les jeux, je les ai vus autour de moi, mais peu de temps pour y jouer, vu qu'à chaque fois sur un festival, je décrochais Mais pas de tu ma voyais table. ce qu'il Mais en je était. voyais ce qu'il y avait. Tu voyais Voilà. ce qu'il en était. Du coup, la question qui se pose, tu développes l'autre série, le Serial Battle, celui qu'on présente là aujourd'hui, que tu es venu présenter à Trick Track. À quel moment tu retentes, tu décides de retenter? Alors, il y a eu la campagne de financement participatif, mais moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi tu n'as pas été voir un éditeur en disant, ben voilà, le jeu là, il fonctionne, il y a des joueurs qui sont derrière, etc. Vous avez la structure, je sais pas, moi, ça me fait penser à un jeu Edge, ou etc. Enfin, pourquoi tu vas pas voir un éditeur et pourquoi tu te dis, bah non, je vais le faire tout seul? J'ai échangé, déjà du coup sur les festivals, j'ai pu échanger avec pas mal de monde. Avant de commencer dans le monde du jeu, j'avais rencontré un auteur. Oui. Olivier, si tu nous regardes. Mais pareil, Serial Battle n'était même pas en route, même pas à la phase Blood. Et du coup, ça faisait des années qu'il essayait de se faire éditer. Il avait plein de super mécaniques, des jeux super et tout. Et il en était, je crois, à sa 7e année à l'époque. Et là, tout de suite, ouais, je me disais, c'est la galère. Enfin, j'avais déjà cette image-là de c'est la galère à se faire éditer. Ça s'est confirmé en faisant les festivals, les retours que j'avais que ils ne pouvaient pas prendre tout le monde. Hein. Des jeux pleins, il y en a plein de biens, mais du coup, les éditeurs, ils ne peuvent pas prendre tout le monde. Et surtout, en faisant les festivals, on a commencé à me mettre des taquets en disant ouais, un jeu éliminatoire, tu vas droit dans le mur. Ouais, un jeu de 2 à 12, tu vas droit dans le mur. Enfin voilà, il y a eu des trucs qui sont revenus
Et en plus, j'avais développé tout un univers autour de ça. C'est-à-dire qu'avant quand j'ai travaillé sur le jeu de cartes, en même temps, j'ai commencé à développer l'univers et y compris la partie futuriste de l'univers qui part très très loin. En fait, le jeu, au niveau histoire, il part du Japon médiéval et il part très très loin dans le futur avec des vaisseaux et tout ça. Donc, on est vraiment loin. Et du coup, l'édition, avec ces repères que j'avais, j'étais pas vraiment intéressé et pour le moment je faisais mon bonhomme de chemin. Ça t'allait bien. Je savais pas si le jeu allait sortir ou pas, même si voilà. Enfin bon. C'est comme ça que ça t'allait. Toi, En fait, de métier, t'es quoi? Plus j'ai avancé, oula, je suis rien du tout. J'ai touché à tout. D'accord. Donc du coup, ça c'était le projet que tu pouvais avancer à ta vitesse, à ta façon, et ça t'allait très bien. Comme tu as vu, je rébondis très vite. Je suis très productif au niveau imagination et du coup, très rapidement, j'ai une vision d'ensemble des choses avec l'étendue du monde et plus ça avançait, plus j'entendais des retours qui me plaisaient pas, enfin pas qui me plaisaient pas au niveau du jeu, mais au niveau convainquaient pas du pour monde, le l'édition et tout ça. Et j'étais pas, je voulais très rapidement, enfin, on va dire au bout d'un an et demi, il n'était pas question que je perde mon bébé. Je voulais garder une vision intègre du jeu. Donc du coup, le financement participatif, il arrive à quel moment? Alors, il y en a eu un premier en 2015 avec la version First Blood où je n'avais pas de graphisme ni rien, où j'ai été droit dans le mur. Mais je le savais. En lançant le truc, je savais que ça allait échouer, mais je l'ai fait pour de… Tu te faisais l'expérience? Non, Tu te fais la main? Alors, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais en gros, j'étais un peu poussé à le faire. Et puis, mais je savais que ça allait, ça allait se casser la gueule. Mais par contre, ça m'a donné une première expérience du financement participatif. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que je. C'est comme avec les 4 000 € jetés à la poubelle. C'est pas perdu. C'est pas perdu. Voilà. Donc du coup, deuxième financement participatif. Là, on est sur Serial Battle et ça, c'est quand? Alors, celui-là, c'était en décembre 2017. Là, il s'est passé quelque chose entre les deux. Donc, 2017, Serial Battle est sorti. Ouais. En tout cas, en financement participatif. Oui. Voilà. Le financement participatif, puisque le jeu est là, j'ai envie de te dire, c'est que le financement participatif a réussi. Oui, il est réussi. Mais par contre, j'ai pas fait un financement participatif. Donc tu l'as fait sur Ulule? Je l'ai fait sur Ulule, exactement. Et j'ai pas fait un financement participatif pour financer le jeu. C'était bien trop gros et j'étais pas assez connu. Je l'ai fait pour savoir s'il y avait suffisamment de monde qui suivait derrière, pour voir si je prenais des risques derrière. Parce que là encore, j'ai pris des risques. J'ai vendu mon appart pour financer le jeu. Ah la vache. Voilà. Sachant que j'en ai qu'un appart. Ah oui, non mais, que ce soit clair. C'est déjà bien, hein, c'est déjà bien. J'en avais qu'un, j'en ai plus. Tu n'as plus. Alors donc du coup, ça veut dire que tu mets les coronesses sur la table, c'est ça. Tu vends l'appart, tu produis le jeu avant le financement ou après le financement? Non, parce que j'avais bien dit, ça faisait un moment quand même que ça faisait 3 ans que je bossais dur pour le truc, que j'avais engagé beaucoup d'argent et que j'en avais plus et que j'avais pas envie non plus de brûler mon appartement. Donc là c'était en fait le discours pendant le financement, c'est la dernière chance pour que Serial Battle sorte ou on passe le cap de ce que j'avais demandé, c'est-à-dire à l'époque 9 000 €. Et à ce moment-là, moi je vends mon appartement, on finance le jeu. Et on va jusqu'au bout. Ou on s'arrête là et l'aventure était géniale, aucun regret. Mais par contre, je ne prends pas plus de risques. Moi j'étais content. En fait, arrivé en 2017, enfin fin 2017, j'étais content du résultat final. J'avais un jeu qui fonctionnait avec les défis que je m'étais mis. Donc même si j'avais arrêté là, j'aurais aucun regret. Sauf que ces cons là, ils ont financé le truc. Et du coup, j'ai été obligé d'aller jusqu'au bout. Non, mais c'est con, ils sont pas que tous les deux. C'est général. Ils sont pas que tous les deux. La liste est là. Donc vous vous en prenez qu'à vous-même. Donc du coup, tu réunis les 9 000 €. C'est ça. Tu complètes, tu vends l'appart. Tu sors combien de boîtes au final? Parce qu'il y en a 3 000. 3 différents. 1000. Donc 1000, 1000 et 1000. C'est ça, voilà. Oh la vache. Donc 3000 boîtes. On est quoi là? On est en 2018? Début 2018? La sortie du jeu en elle-même, juillet 2017. Juillet 2018. Ah oui, pardon. d'accord, je t'en fais Oh la vache. Les pledgers, donc en l'occurrence Cédric, Jérémy, vous le recevez à ce moment-là? Moi, je vais entre guillemets le chercher. Toi, tu vas le chercher. Pareil. C'est ça. Ah ouais, les mecs, ils sont à fond. Donc vous allez chercher. Vous avez fait le all-in? Vous avez pris les 3 boîtes? Les 3 boîtes, oui. Oh la vache. Ah, j'en ai pris que 2. T'en as pris que 2. Pour mon asso, on est petit encore. D'accord. J'en ai pris que 2. Il te manque laquelle? Mais c'est pas grave, il y a Noël qui arrive.
La ville. Bref. Tiens, elle est là. Et Non, non, je pourtant, déconne. et pourtant, il y a Esteban à l'intérieur, c'est le meilleur. Donc du coup, les pledgers, juillet 2018 le découvrent. Tu fais d'autres... Tu es à Paris et Ludique, me semble-t-il. Alors, je l'ai fait en 2017. Oui, il me Paris semble Ludique. t'avoir croisé à Paris et Ludique en 2000. Non, Ça, c'est c'est croisé au flip. 2017. On s'est croisé au flip. On s'est recroisé au flip. Moi, j'ai vu Serial Ah, Battle d'accord, en ok. 2017. Je l'ai vu en Ouais, 2017. je m'étais pris un stand d'éditeur, même si j'étais pas encore éditeur en 2017. Ouais. Ouais, 2017. Le flip dernièrement. Ouais. Donc là, du coup, maintenant, est-ce que tu es distribué ou c'est toi Non. qui te distribue? Autodistribution. D'accord, donc ceux qui nous écoutent, qui ont vu la partie, l'explication, le papotage, bref, ceux qui sont intéressés, c'est du direct. Ils vont sur www.serialbattle.eu, c'est là où il est pour l'instant trouvable. C'est ça. Ok. Et Si sur le jamais, festival. si jamais des boutiques sont intéressées, puisque des boutiques regardent la Trick Track Télé, est-ce qu'ils peuvent aussi en commander en tant que boutique? Alors, c'est un petit peu compliqué par rapport aux soucis de production que Ouais. j'ai eu, mais si je passe pas par le distributeur et que je passe directement pour la boutique, c'est peut-être jouable. C'est peut-être jouable, Voilà. d'accord. Ok. Donc du coup, le jeu existe, tu as été jusqu'au bout du bout, et encore, c'est pas terminé, parce que si ce que tu dis est vrai, je ne le remets pas en doute, mais ça veut dire que tu as encore d'autres idées. Le Serial Battle pourrait s'étendre encore Alors, plus. je travaille déjà sur la suite, en fait, Ouais. depuis un petit moment. Enfin, un petit moment, ça fait un mois, quoi. Parce qu'en fait, hein, en vrai, hein, tu as envie, enfin, quelque part, tu te dis, bah tiens, c'est très bien, moi je veux pouvoir péter la gueule aux champions, je trouve ça dégueulasse que les champions ne puissent pas être dessoudés, donc je veux, je te le dis direct, un cash, hein, Oui. je veux éventuellement un système d'expérience, tu as envie de pouvoir, entre guillemets, profiter, continuer un petit peu l'histoire, voire même ne pas faire que de la baston, mais pourquoi pas du scénario, bref, forcément, on se dit, bah oui, il y a... Toi, tu veux un jeu de rôle en fait. Et alors, pourquoi pas? Alors, pourquoi pas? Je me permets la parenthèse, il y a déjà un jeu de rôle qui est en... Alors, pas de moi ce coup-ci. Il y a un auteur de jeu de rôle qui travaille actuellement sur le Serial l'univers Battle. et le Serial Battle. Alors, D'accord. sur l'univers, il me laisse ça, mais par contre, il travaille sur le jeu de rôle Serial Battle. Là, il a fait quelques essais sur les derniers festivals. Et suite à... Alors, je ne peux pas assurer de ce que je vais dire, mais... c'est pas ce qu'on a Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il va sûrement... il était sur un avenir proche un futur proche de ce sur quoi on joue là. Là, on est Ouais. dans le présent. A priori, il va partir sur le futur plus avancé. Il sera plus à l'aise. Mais voilà, c'est pas garanti. C'est en prévision. Mais voilà, il y Sacrée en a histoire, déjà hein. qui ont réussi qui ont déjà Sacrée joué au histoire. jeu de rôle. Ouais, au jeu de rôle, Serial Battle. Sacrée histoire que celle de Yann. Et tu étais avec nous à la table pour nous présenter Serial Battle, son histoire. On voit que ça peut venir parfois de loin. Ouais. Hein, en l'occurrence, s'accrocher aussi. Et pourtant le milieu du jeu, tu l'as dit, est extrêmement concurrentiel. Ouais, c'est dur. Donc là, 3000 boîtes, tu fais, oh la vache, sacré défi que d'aller jusqu'au bout. Malgré tout, hein, Jérémy, Cédric sont là, hein, il y a des joueurs derrière qui sont ravis d'avoir la boîte, Oui, totalement. hein, donc ils sont ravis de se foutre sur la tronche. Après, ils s'étonnent de ne plus avoir de potes. Bah oui, mais forcément. Jérémy, première partie, tu me fous. Enfin bref, on va pas spoiler la partie. Débrouillez-vous, vous irez la regarder sur la Trick Track Télé. Voilà, c'est la série des Serial Battle. Je dis série parce que comme vous le voyez, il y a les 3 boîtes avec 3 univers différents, avec 4 personnages, plus un boss, un champion différent dans chacune des boîtes, des équipements et un environnement différent. Ça va être sympa de se faire une petite map ville d'un côté, neige, Oui, non, etc. Parce que très du coup, agréable. Allez, au partie moins, 12, ouais. au moins, quand le gaz arrive, bah, tu peux encore te réfugier à certains endroits. Bref, voilà, le jeu se joue environ 30 minutes, 1 heure quand on commence à jouer au-delà de 8, 9, 10, 11, 12. Mais ça en fait quand même un jeu relativement rapide et dynamique. À se foutre joyeusement sur la tête. Le jeu de Yann, illustré par Patrice Evano, chez 192 packs, 2 à 12 joueurs, à partir de 14 ans, parce que le thème est un petit peu quand même prendre en pan, comme ça. Et puis, donc, 30 à 1 heure. Merci beaucoup, Yann. Merci, Jérémy. Merci, Cédric. C'était la Trick Track Télé, le petit papotage autour de cette histoire de Serial Battle. Merci à Fal pour la réalisation. On se retrouve avec d'autres aventures ludiques, d'autres hémoglobines, ou peut-être pas, j'en sais rien. Tous les jeux ne sont pas faits pour se taper Non. des grands coups de boule comme ça. Un petit peu de paix et d'amitié, quoi, sincèrement. Essaye de À faire un Serial jeu Battle, sur la paix pour voir. on va y jouer en coopératif pour buter le champion. Voilà, ça me plairait bien comme série. Ah non, si, on va y réfléchir.